Bonsoir, messieurs, dames. En 1994, entre le lundi 11 avril à 11 h et le samedi 14 mai à 14 h, environ 50 000 Tutsis, sur une population d'environ 59 000, ont été massacrés à la machette, tous les jours de la semaine, de 9h30 à 16 h, par des miliciens et voisins Hutus sur les collines de la commune de Nyamata au Rwanda. Quelques jours plus tôt, au soir du 6 avril 1994, l'avion qui ramène à Kigali le président de la République rwandaise, Juvenal Habyarimana, explose au-dessus de l'aéroport. Cet attentat précipite le signal des tueries de la population Tutsi, qui, planifiée depuis des mois, débute à l'aube dans les rues de la capitale et s'étendent dans tout le pays. À Nyamata, bourgade du Bugesera, une région de collines et de marais, les tueries commencent dans la grande rue 4 jours plus tard. Des foules de Tutsis cherchent aussitôt refuge dans les églises ou s'enfuient dans les bananeraies, les marais et les forêts d'eucalyptus. Les 14, 15 et 16 avril, 5000 personnes sont assassinées dans l'église de Nyamata et autant dans l'église de Ntarama, hameau éloigné d'une vingtaine de kilomètres, par des miliciens, des militaires et l'immense majorité de leurs voisins Hutus. Ces deux massacres inaugurent le génocide dans cette contrée aride de la territe argileuse. Il dure là-bas jusqu'à mi-mai. Un mois durant, les milices de tueurs disciplinés, sobres, chantants, encerclent et pourchassent les fuyards à travers la forêt d'eucalyptus de Kayumba, dans les marécages de papyrus de Nyamvisa, armés de machettes, de lances et de massues. Cette application leur permet de tuer 5 Tutsis sur 6, autant que dans l'ensemble des villages rwandais, beaucoup plus que dans les villes. Pendant plusieurs années, les rescapés des collines de Nyamata comme ailleurs ont gardé le silence, aussi énigmatique que le silence des rescapés au lendemain de l'ouverture des camps de concentration nazis. Pour les uns, explique-t-il, la vie s'est cassée. Pour d'autres, elle s'est arrêtée. Pour d'autres encore, elle doit reprendre absolument. Et cependant, tous admettent qu'entre eux, ils ne parlent que du génocide. D'où l'initiative de revenir là-bas et de converser avec eux, de boire des bières Primus chez Marie-Louise, du vin de banane au comptoir de Kibungo, de multiplier les visites dans les maisons de Pisé, sur les terrasses des cabarets à l'ombre des acacias. D'abord timidement, puis avec plus de confiance, de familiarité, à la rencontre de Cassius, de Francine, d'Angélique, de Berthe et des autres, pour les convaincre de raconter. Plusieurs d'entre eux se montrent dubitatifs quant à l'intérêt de parler à un étranger ou quant à l'intérêt d'un étranger pour leur récit. Mais aucun ne refuse. Pour expliquer leur silence si long, ils disent aussi, par exemple, qu'ils se sont trouvés poussés dans le bas-côté, comme s'ils étaient de trop dans la situation, ou qu'ils se méfiaient des humains, qu'ils étaient trop découragés, éloignés, démolis, qu'ils se sont sentis gênés, ou parfois blâmables aussi, d'avoir pris la place d'une connaissance ou de reprendre des habitudes de vivant. Cultivatrices, bergers, commerçantes, enseignants, assistantes sociales, aides-maçons, ils racontent jour après jour, à Nyamata ou sur les hauteurs environnantes, leurs hésitations ou leurs difficultés à évoquer certains souvenirs. Des questions nouvelles apparaissent en les écoutant. La plupart, sceptiques ou indifférents aux leçons de l'histoire, sont malgré tout tentés de partager avec autrui leur incompréhension, leur désarroi et leur solitude aujourd'hui. Un génocide n'est pas une guerre particulièrement meurtrière et cruelle. C'est un projet d'extermination. Au lendemain d'une guerre, les survivants civils éprouvent un fort besoin de témoigner.
lendemain d'un génocide. Au contraire, les survivants aspirent étrangement au silence. Leur repliement est troublant. L'histoire du génocide rwandais sera longue à écrire. Cependant, l'objectif de ce livre n'est pas de rejoindre la pile d'enquêtes, documents, romans, parfois excellents déjà publiés, uniquement de faire lire ces étonnants récits des rescapés. Un génocide est une entreprise inhumaine, imaginée par des humains, trop folle et trop méthodique pour être comprise. Le récit des courses dans les marécages de Claudine, d'Odette, de Jean-Baptiste, de Christine et de leurs voisins, la narration, souvent durement et magnifiquement exprimée de leur bivouac, de leur déchéance, de leur humiliation, puis de leur mise à l'écart, leur appréhension du regard des autres, leurs obsessions, leur complicité, leur interrogation sur le souvenir, leur réflexion de rescapés, mais aussi d'Africains et de villageois, permettent de s'en approcher au plus près. Bonsoir à toutes et à tous. Je remercie beaucoup Hélène d'avoir lu ce texte parce qu'il nous a semblé que c'était la meilleure introduction pour présenter la série de manifestations que la médiathèque consacre au génocide des Tutsis. Et que d'une certaine manière, enfin, juste pour rappel, en fait, c'est l'introduction du premier texte de la trilogie que Jean Hatzfeld a consacré au génocide. C'est un texte magnifique que je vous invite à lire. Et je pense que, enfin, on en discutera avec Anne Lenné, la réalisatrice du documentaire que vous allez voir, qu'il y a sur ce silence le même point de départ en fait, à votre film. Je voudrais juste ici saluer la présence de Dominique Darcel et le remercier. Dominique, est-ce que tu veux juste lever parce que on te doit beaucoup dans l'organisation de cette manifestation. Dominique est membre actif de l'association Ibuka et en fait il nous a sollicité au départ pour qu'on nous propose une pièce de théâtre et en fait il se trouve qu'à la médiathèque on n'était pas forcément le lieu idéal pour ce type de manifestation. Mais nous, on a souhaité répondre à ta demande et vous proposer une série de rencontres autour de ce génocide, et donc 20 ans après. Donc ce soir, on est très heureux d'accueillir Anne Lenné, la réalisatrice du documentaire que vous allez voir. C'est un film qui dure 1 heure et après nous aurons l'occasion d'en débattre, donc n'hésitez pas à poser des questions. Et puis prenez le temps aussi de voir l'exposition qui a lieu en ce moment dans le hall de la médiathèque pour une durée de 15 jours, donc qui est le travail d'un photo-reporter, Pierre Ginet, qui est retourné au Rwanda 20 ans après aussi pour porter un regard sur les veuves et les rescapés. Et puis la semaine prochaine, nous accueillerons 2 personnes de l'association Ibuka, l'historien Marcel Kabanda et également un journaliste de France Inter, Benoît Colomba, et les échanges seront animés par Alain Guéry-Chouti, vice-président de Ibuka. Voilà, merci beaucoup d'être venu, et puis voilà, n'hésitez pas surtout après la projection à prendre la parole pour poser des questions. C'est vraiment un temps d'échange pour vous. Merci. Juste un petit mot pour situer dans quel contexte on a fait le film. C'est le pilote d'une collection qui s'appelle Seuls les papillons franchissent les barbelés et dont le principe était malheureusement on a fait 2 pilotes. On en parlera après. Mais le principe était de montrer ce qui se joue pour les individus longtemps après les situations de guerre et de génocide. Là, c'était pas très longtemps après. C'est-à-dire quand l'aide humanitaire est partie, que les sociétés vont à se reconstruire et que les individus se retrouvent dans le plus grand dénuement au niveau psychologique particulièrement. Donc là, l'angle qu'on avait pris, c'était de parler de ce qui se joue pour chaque individu. Donc il y a quelques témoins dans le film,
situations différentes, ce qui laisse, notre point de vue, quand on a tourné en 2002, c'était de faire découvrir la réalité de ce génocide, puisque à l'époque, il n'y avait presque rien, il y avait très peu de... disons qu'il y avait eu de l'information en 1994, mais qui a été vite complètement noyée par d'autres informations. Et puis en 2002, ben, on n'avait pas grand-chose. Donc déjà, moi, mon principe, c'était à partir des individus, d'écouter les gens qui sont comme dans la proximité qu'on peut avoir à entendre l'autre, c'est se retrouver dans l'autre, comprendre, et puis c'était le point de départ. Je vous laisse découvrir le film, et après, je pense qu'on aura d'autres choses à se dire. Rappelez que l'ordre est nécessaire. Wow.